Alors l'objectif d'aujourd'hui était de voir si l'économie sociale en général et le développement des coopératives en particulier pouvaient répondre à un développement économique, un développement particulier à l'échelle des territoires. L'économie sociale permet de proposer une réponse à la durabilité justement de l'activité économique et d'avoir une vision beaucoup plus long terme par rapport à des sociétés classiques qui sont basées sur le fait de rémunérer un capital et donc de donner des dividendes simplement avec une approche purement financière. De circuit court, on parle aussi de circuit de proximité, c'est-à-dire que le côté court, il est lié au nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, mais aussi de la relation et du lien fort entre le producteur et le consommateur qui doit être reconstruit. On voit qu'aujourd'hui, le modèle en place n'est pas un modèle durable. Les coopératives proposent une alternative justement au modèle en place. Tout cet écosystème est en train de se mettre en place et va certainement se structurer. Aujourd'hui, ce sont quelques petites niches qui émergent à gauche, à droite. Dans chaque agglomération, si vous voulez, une sorte de ceinture alimentaire qui se développe et qui va constituer une niche un petit peu plus structurée et qui va aller presque en frontale, si vous voulez, avec le régime qui est en place. L'idée, c'est de susciter l'intelligence collective à l'échelle des territoires. Et donc, il faut interconnecter les acteurs qui ont souvent des objectifs similaires, mais qui parfois travaillent de manière parallèle. Et donc, il faut recroiser toutes les bonnes volontés, toutes les analyses pour arriver à une détermination d'une vision commune et de pouvoir avancer avec des actions concrètes pour répondre aux besoins de la population en général.